Alors, ça fait drôle, hein, d'être... mais ça me fait plaisir d'être là avec vous. Écoutez, comme vous avez vu tantôt, dans la diapositive, ce matin, ce que j'aimerais m'entretenir avec vous, c'est sur le psaume 37. Ça a trotté dans ma tête depuis un certain temps, c'est le psaume 37. À un moment donné, quand l'assemblée n'était pas ouverte encore, on écoutait les messages à travers Internet, tout ça. Puis, je feuilletais, puis dans ma lecture personnelle, j'arrivais sur le psaume 37, avec des beaux versets qui sont là. Puis cette semaine, vous savez quoi? J'ai lu ce psaume-là plusieurs fois. Je m'étais dit, si je dois apporter un message sur ce psaume-là, eh bien, je dois m'imprégner des paroles de ce psaume-là et la méditer et même la mettre en pratique. Parce que une des grandes leçons de ce psaume-là, c'est de se confier dans le Seigneur, se remettre entre ses mains. Puis ça, on a tous besoin. Puis, étant donné que, c'est la première fois que je reprends à faire le message, tout ça, vous savez, j'ai des combats personnels par rapport à ça, puis je voulais remettre ça dans les mains de Dieu. Ne pas porter moi-même le fardeau de faire des messages, mais de laisser ça dans les mains du Seigneur. OK? Que ce soit lui qui porte le fardeau de ça, puis que j'agisse tout simplement comme un porte-voix, au fond, pour le Seigneur. Et c'est vraiment ça qu'on doit faire. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pour moi, cette semaine, ça a été d'apporter le message. Donc, il faut que je me prépare. Vous savez, il y a une grande préparation à faire. Puis, je pense que la plus grande préparation, c'est de préparer l'homme encore plus que le message. Il faut que l'homme soit préparé. Puis ça, c'est pas évident des fois. Que l'homme soit préparé pour être un instrument dans les mains de Dieu. Et c'est encore plus important que le message lui-même. Puis je me suis dit, le message, le Seigneur est capable, si je suis préparé, si je suis proche de lui, je recherche sa présence, puis surtout, si je mets tout ça dans ses mains, il va être capable de s'arranger avec ça. Alors, c'était une petite expérience que je voulais vous partager concernant ce psaume-là, qui est riche en leçons. On va voir tantôt ensemble. Il y a en tout 40 versets. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse lire ensemble tout le psaume. Peut-être 4 personnes qui pourraient nous lire 10 versets chaque, avant qu'on puisse regarder ça ensemble. Oui. C'est dans la Bible du Sommeur, le témoignage de l'expérience de David. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien, et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux. Ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, fini le méchant. Tu auras beau le chercher, il ne sera plus.
Une autre personne? Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment. Et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu de justes que l'abondance de beaucoup de méchants. Les bras des méchants seront brisés, car les bras des méchants seront brisés. Mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de Dieu, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa loi. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa loi, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous supprimés. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Merci beaucoup. Seigneur, merci Seigneur Dieu pour ta parole qui est si précieuse, Seigneur Dieu. On voit dans ce psaume, Seigneur, toute une exhortation à nous confier en toi, toute une exhortation à tout remettre entre tes mains, et tu nous montres, Seigneur Dieu, le résultat de prendre la voie des méchants, tout comme le résultat de prendre la voie du juste, d'être tes enfants, Seigneur Dieu. Il y a une différence dans tout cela. Et ce psaume est rempli d'exhortations dans ce domaine-là. Alors, Seigneur, nous voulons être édifiés ce matin. Nous voulons être réconfortés ce matin. Nous voulons être instruits ce matin par toi, Seigneur. Et moi-même, même si j'ai médité ce psaume toute la semaine, j'ai besoin encore que tu me parles, que tu m'instruises et que tu me rassures et que tu me réconfortes, Seigneur Dieu, ainsi que chacun de mes frères et sœurs ici présents, Seigneur. On veut se blottir dans tes mains. On veut tout remettre dans tes mains. On veut, Seigneur Dieu, te laisser agir dans nos vies, parce que c'est ça qu'on est exhorté à faire, Seigneur. Alors, bénis-nous et fortifie-nous à travers cette exhortation, à travers ta parole, Seigneur.
je laisse cela entre tes mains. Merci Seigneur. Amen. Alors, il y a beaucoup de comparaisons entre les justes et les méchants. Hein, on le voit. Et cette comparaison-là qui est faite, c'est justement pour venir en appui à des principes qui sont capitaux dans ce psaume-là même. C'est pour venir en appui, c'est pour venir expliquer pourquoi qu'il faut appliquer ces principes-là. Premier principe, ne t'irrite pas contre le méchant. Deuxième principe, qui rejoint, ne cherche pas vengeance par toi-même. Ensuite, un autre principe, n'envie pas le méchant. Pourquoi ne pas envier les méchants? Bien, tout le reste du psaume nous explique, nous donne la différence, nous fait la comparaison entre deux. Voici le méchant, voici ce qu'il fait, puis voici le résultat. Et voici le juste, voici ce qu'il fait, voici en qui il met sa confiance, voici le résultat. Alors, n'envie pas le juste, OK? Le méchant, excusez-moi, c'est bon de me reprendre. N'envie pas le méchant, enviez le juste. Vous avez suivi, c'est bien. Mais confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Alors, toutes ces leçons-là se trouvent dans les premiers versets. Puis, moi, personnellement, j'ai surligné les premiers versets parce que je trouve ça beau, je trouve que ça me parle. Mais lorsque j'ai redécouvert ce psaume, j'ai dit, wow, tout le reste du psaume vient en appui à ces versets-là, à ces principes-là, à ces leçons-là qu'on doit mettre en pratique. Alors, ne pas s'irriter contre le méchant. Je sens qu'il ballotte un peu. On va essayer de faire quelque chose. Alors, ne pas s'irriter contre le méchant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous irriter contre le méchant? Oui. Même si le tort n'est pas fait à nous, là, des fois, ça nous révolte. Je me souviens, une expérience personnelle, là, souvent, je ne suis pas quelqu'un qui suit beaucoup les nouvelles, tout ça, mais bon, je connais du monde, puis il me parle de ce qui se passe dans le monde. Puis j'entendais, les gens racontaient ce que les hommes faisaient à des femmes dans d'autres pays. Comment est-ce qu'ils traitaient les femmes dans d'autres pays. Il y a des aberrations, là. Il y a des aberrations qui se font. Puis, ça se raconte, puis j'entends ça. Je ne raconterai pas toutes ces aberrations-là, là. Mais par exemple, un que je peux raconter, que je peux partager et qui, au fond, me révoltait, c'était qu'on mettait les colliers là, d'un cou des femmes là, pour que ça s'allonge, là, puis que leur cou s'allonge, puis que là, quand elle ne fait plus l'affaire ou qu'elle fait mal les choses, ben il enlève le collier, puis elle meurt parce que son cou ne peut plus supporter sa tête. Ben ça, quand j'ai entendu ça, là, ça bouillonnait dans mon cœur. Puis d'autres choses aussi. Mais je ne disais rien. Alors, je me souviens qu'à un moment donné, ma femme parlait de ces affaires-là. Puis là, elle me pose la question, « Tu dis rien? Ça veut dire que tu approuves? » Pas en tout. Pas en tout. Je n'approuve pas ça, pas en tout. Au contraire, ça bouillonnait dans mon cœur. Mais qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Si je dis quelque chose, est-ce que ça va changer quelque chose? Fait que je gardais ça dans mon cœur, puis j'ai rien dit. J'ai rien dit. Il y a d'autres faits aussi quand j'entends parler des parents qui attachaient leur enfant de 5-6 ans au cou, attaché après un arbre. C'est terrible.
Ou un couple qui a élevé son enfant dans une cage au sous-sol. Il le mettait dans une cage. C'est terrible. Mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, comment est-ce que les hommes peuvent être rendus là, à faire ces choses-là? Mais j'ai rien dit. J'ai gardé le silence. Pour moi, ça dépassait mon entendement. Je n'ai pas trouvé de mots. Je préférais me taire. Alors, ça, c'est des exemples de ce qui se passe dans le monde qui fait en sorte que, garde le silence devant l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Ne t'irrite pas contre les méchants, le verset 1 que ça nous dit. Après ça, le verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Là, je vous ai donné un exemple un peu générique, là. Mais dans notre vie, il peut arriver des choses aussi qui nous irritent. Mais on est appelé à nous confier à l'Éternel. Ensuite, ne pas chercher vengeance. Ne pas envier le méchant. Pourquoi ne pas envier le méchant? Ça dit dans le verset 2, « Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils flétrissent comme le gazon vert. » Toute la richesse, la gloire, la réussite du méchant périssent. Il ne tient pas. Ça ne tient pas. Dans le verset 10, ça dit ceci, « Encore un peu de temps, et le méchant est venu. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. » Il a beau rire, comme le plus grand arbre du monde, mais il ne sera plus. 17. Car les bras des méchants seront brisés. Après ça, le verset 20. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme le plus beau pâturage, ils périssent. Le verset 35. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il fleurissait. Il étendait comme un arbre verdoyant. Et il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et je ne le trouve plus. Avez-vous envie d'être comme ça? Non. Non. Ensuite, ce que font, une caractéristique de ce qu'ils font, c'est que leurs œuvres n'est pas conformes à la parole de Dieu. Ils agissent ils agissent dans le but, au fond, de trouver le bonheur sur la terre, mais par leur propre force, en utilisant des moyens qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Alors que le juste est exhorté à faire tout autre. OK? Dans le verset 12, ça dit, « Le méchant forme des projets contre le juste. Il grince des dents contre lui. » Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent leur glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Qu'est-ce qui arrive après? Leur glaive entre dans leur propre cœur. Leur arc se brise. Le méchant emprunte, le verset 21, et il ne rend pas.
Le juste est compétissant et il donne. J'aimerais vous raconter une expérience que j'ai vécue quand j'étais tout jeune chrétien. Puis quand je lisais la parole de Dieu, quand le Seigneur Jésus a dit « Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi ». J'étais tout jeune chrétien, tout jeune en âge également, physiquement. Puis là, je me suis dit, moi, ça veut dire que quand je prête à quelqu'un, je ne dois pas m'attendre à ce qu'il me le rende. Hein? C'est comme ça que je l'avais compris. Puis, je l'ai mis en application. Mes collègues, les autres enfants m'empruntaient des choses, des crayons, une calculatrice, tout ça. Puis, je ne courais pas après pour les revoir. Puis, comme de fait, je ne les recevais pas. Je les ai toutes laissées aller. Puis, j'étais content dans mon cœur. Puis, j'agissais de même, en toute conscience pure, tout ça, là, puis j'étais content de le faire. Puis, à un moment donné, dans un rêve, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait au Seigneur Jésus. Puis j'ai dit, Seigneur, es-tu content de moi? Es-tu content de moi dans le sens, dans toutes les conduites que j'avais entrepris de faire? J'étais un petit garçon, là. Là, le Seigneur, il dit oui. Et là, je le serrais contre moi. Je l'appelais maître. Puis là, je le serrais contre moi. Là. Puis je me réveillais. Ah, wow! C'est bon, ça. Alors, je ne dis pas que vous devez faire pareil, OK? Mais quand on agit selon notre conviction, même si on agit de façon un peu, comment je pourrais dire, naïve, OK? Même si on agit de façon naïve, mais avec foi, avec une bonne volonté, tout ça, on est agréable à Dieu. Quand on fait selon notre conviction, puis qu'on fait ce qu'on croit bien. Vous savez, le Seigneur, je ne pense pas que le Seigneur est contre la naïveté. Juste en passant, je n'ai pas prévu de parler de la naïveté ce matin, là, mais quelqu'un qui obéit à Dieu de façon naïve, bien, il agit comme un enfant qui vient à lui. OK? Ça ne veut pas dire que sa compréhension est exacte dans tout, mais Dieu aime ça. Laisse venir à moi les petits-enfants. OK? Puis moi, ma femme vous le dira, des fois je suis naïf. Comme une petite parenthèse, parce que j'ai lu ce verset-là, le méchant emprunte et il ne rend pas, le juste est compatissant et il donne, et ne fait pas que prêter, et ils finissent par le donner. Bon. L'autre chose que je voulais vous partager à propos des méchants, c'est que, comme j'ai mentionné, dans cette parole-là, le verset 12 à 14, 15, c'est que ils font tout ça pourquoi? Pour être heureux, pour avoir le bonheur. Donc, ils ont le fardeau de leur propre bonheur sur les épaules. Il faut qu'ils fassent quelque chose pour avoir ce bonheur-là. Alors que nous, le Seigneur nous exhorte autrement. Qu'est-ce que ça dit dans ce psaume-là, dans le verset 39? Le salut des justes vient de l'Éternel. Il ne vient pas de nous-mêmes. Et ça, là, on parle du salut, que vous parliez du salut éternel. Fine, c'est beau. C'est vrai. Le salut éternel vient de Dieu. On sait. Le Seigneur Jésus est mort pour nous. Et pour avoir ce salut-là, il faut croire en lui. Il faut venir à lui. C'est bon. Mais ce psaume-là nous exhorte plus que ça. Ça dit dans le verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel. » Et j'aime bien la version que notre sœur a lue. « Mets ta vie dans ses mains. » Mets ta vie dans ses mains.
qui la conduise, qui la prépare, qui agisse. Donc, même notre bonheur sur la terre ne devrait pas venir de nous, devrait venir de Dieu. Le juste est appelé à s'attendre à lui entièrement. Et je ne suis pas en train de prêcher, de dire « Oh, on n'a pas besoin de rien faire parce que Dieu va faire tout. » Non, 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 non. Appliquez le principe de l'évangélisation. Paul a dit, il y en a un qui sème, l'autre qui arrose. Puis qui fait croître? C'est Dieu. Alors, il y a des gens qui sèment, puis il y a des gens qui arrosent. Pas parce que Dieu fait croire que ça y est, on peut rester les bras croisés, puis on ne fera plus rien. Alors c'est pareil, c'est pareil. Notre bonheur sur la terre, notre félicité même sur la terre, notre joie, notre paix, notre succès sur la terre, on devrait remettre tout ça dans la main de Dieu, que ça dépende de lui seul, sans pour autant rester les bras croisés, on s'entend? Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, le verset 3. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est quoi faire de l'Éternel tes délices? Comment on fait ça? Exactement. Oui. Se tourner constamment vers lui. Tourner nos regards constamment vers lui. Que vous soyez dans la voiture, que vous soyez en train de travailler, que vous soyez en train de racler votre terrain dehors, tournez vos cœurs et vos pensées vers lui. Puis moi, cette semaine, justement, dans mes activités quotidiennes, je méditais ce psaume-là. Je tournais mon cœur vers le Seigneur. Et à tout bout de champ, elle dit, « Seigneur, ça va-tu bien se passer? » Ah non, encore ça, pose-toi pas la question que ça va bien se passer, mets ça dans ses mains. Et vous vous souvenez, vous savez, même si sur le moment, on réussit à dire, « Ah, Seigneur, OK, je ne m'en fais pas pour ça. Mets ça dans tes mains. » Ça va bien. Mais plus tard, quand ça, comment ça va se passer? Ça revient. Ça revient. On est obligé de dire encore, « Non, mets ça dans ses mains. » Encore une autre fois. Puis c'est toujours à refaire. Parce que notre cœur, là, il fait ça, là. Hein? Les inquiétudes, là, ça ne part jamais pour de bon. Ça ne part jamais pour de bon. Si ça part pour de bon dans votre cas, là, dites-moi la recette. Parce que nous, là, en tout cas, dans mon cas, là, c'est tout le temps en combat. On réussit, à un moment donné, on réussit à ne pas s'inquiéter, à vraiment se décharger sur le Seigneur. Ah, ça va bien? Ça dure quoi? 10 minutes? Après ça, ou une heure, une journée, ou quelque chose de même. Mais après ça, les inquiétudes reviennent. Puis là, il faut toujours revenir dans la présence du Seigneur, puis toujours reméditer ses enseignements, puis ce qu'il nous enseigne, puis mettre ça en pratique dans notre cœur, puis se tranquilliser, puis dire, on décharge sur toi, Seigneur. Toi, tu es là pour ça. Toi, c'est toi qui travailles. C'est toi qui œuvre. Moi, je ne suis rien, je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne suis pas capable de rien faire sans toi. Se confier dans le Seigneur consiste en quoi d'autre? Ici, on voit dans sa parole
il nous demande de faire confiance en lui concernant la justice. Quand il dit de ne pas chercher vengeance nous-mêmes, au fond, là, c'est de se confier en lui, d'avoir confiance que Dieu agira avec justice envers tous, puis de le laisser faire. Dans Romains, si vous voulez tourner avec moi dans Romains, le chapitre 12, le verset 19, ça dit ici, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Okay? Donc, vraiment, il faut laisser... faut pas chercher soi-même vengeance, puis avoir confiance que Dieu agira. Que c'est lui qui va faire la rétribution et c'est lui qui va aussi tirer vengeance. Avoir confiance en lui, c'est aussi avoir confiance, justement, dans son amour protecteur, dans toutes les épreuves qu'on peut rencontrer dans notre vie, tout ce qui peut arriver de mauvais ou de dur ou de difficile dans notre vie, bien, on a confiance qu'il garde ça dans ses mains. On a confiance qu'il est avec nous et qu'il nous garde et qu'on n'est pas hors de son contrôle. Il faut savoir une chose, c'est que Dieu n'est pas... quand je pourrais dire, il n'y aura pas un moment d'inattention de la part de Dieu qui va faire en sorte qu'il échappe notre vie, il échappe Cossal, là, que là, le diable peut profiter de ce moment d'inattention de la part de Dieu pour me donner une bonne claque. OK? Non, ça n'arrivera pas. Si j'ai reçu une claque, c'est parce que Dieu l'avait voulu. OK? Dieu l'avait voulu, puis il sait que ça va me faire du bien d'avoir une claque. Alors, dans la vie du croyant, on n'échappe pas à l'attention de Dieu. On n'échappe pas à l'amour de Dieu. On n'échappe pas à sa protection non plus. Même si des fois, on pense que, qu'il est là, je ne le vois pas, là. OK? Et comme j'ai mentionné, la confiance qu'on est exhorté à mettre dans le Seigneur, elle est totale. Pas juste un peu, totale. Et ça, j'aimerais vous le partager parce que cette semaine, à part de chercher à plusieurs reprises à remettre le message entre ses mains, il y a plein d'autres aspects de ma vie que j'ai dit, Seigneur, c'est entre tes mains, ça aussi. Tu sais, tout, vraiment, ne pas m'inquiéter de rien. L'avenir de mes enfants, le succès de mes enfants, et ainsi de suite, tout entre ses mains. Mon travail, ma santé même, plus que je vieillis, plus que je vois que je faiblis, je me fatigue bien plus vite et je me guéris bien moins vite. Puis ça s'en vient. Mais Seigneur, c'est entre tes mains. C'est entre tes mains. Ma santé est entre tes mains. Si un jour quelque chose devait m'arriver de néfaste à ma santé ou à mon corps, c'est entre tes mains, Seigneur. T'sais? Puis un jour, je serai avec toi, Seigneur. Vraiment, de ne pas nous inquiéter.
puis remettre ça entre tes mains. Une confiance totale que nous sommes appelés à avoir. Et j'aimerais qu'on puisse aller voir le psaume 127, qui nous dit que le Seigneur prend soin de nous. Le verset 1 et 2, ça dit ceci: « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde en vain. » Et c'est plus le verset 2 que j'aimerais qu'on s'attarde. « En vain levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Je ne sais pas. La première partie, ça concerne ceux qui sont sans Dieu, les méchants, comme le psaume 37 parle. « En vain, levez-vous le matin et couchez-vous tard le soir, et vous mangez le pain de la douleur. Parce que vous ne cherchez pas votre appui en Dieu. Parce que vous prenez le fardeau de votre propre bonheur sur vos épaules en ne vous confiant pas en Dieu. Vous travaillez fort, vous mangez le pain de la douleur. En vain. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça nous montre que le Seigneur prend soin de nous. Et, je l'ai mentionné tantôt, ces versets-là, « Recommande ton sort à l'Éternel », le verset 5, ça va avec le verset 39, « Le salut du juste vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secoue et les délivre des méchants, et il les sauve. Le salut des justes vient de l'Éternel. Le bonheur des justes vient de l'Éternel. » On doit remettre dans ses mains toutes choses. L'autre aspect que j'aimerais vous parler, et c'est la dernière, ça concerne le verset 6. Le verset 6. Justice et droit. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. C'est lui qui fait paraître notre justice. Ce n'est pas nous. L'exhortation par rapport à ça, ce que j'aimerais dire, c'est que, au fond, en tant que chrétien, là, vous avez le droit. Vous avez le droit d'exiger que justice vous soit faite sur cette terre. Et vous avez le droit aussi de réclamer que vos droits soient respectés sur cette terre. C'est pas un péché que d'exiger que justice vous soit faite, puis que d'exiger que vos droits soient respectés. C'est pas un péché. Mais ce psaume-là, 37, ainsi que beaucoup d'autres paroles du Seigneur qu'on va voir, nous exhorte à renoncer à nos droits et à subir les injustices. C'est fort, ça. C'est fort. Vous avez le droit de réclamer justice. Mais il y a une voie plus excellente encore que le Seigneur nous demande de faire en tant que chrétiens, c'est de subir les injustices, puis de même renoncer à nos droits. On le voit dans ce psaume, hein, ne t'irrite pas contre le méchant, garde le silence, laisse la colère, abandonne la fureur, puis, vous vous souvenez du parole du Seigneur Jésus concernant ça?
ou même Paul. On peut aller voir les paroles de Paul quand il parlait de ça, là, dans Corinthiens, 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 4. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie-ci, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt vous dépouiller? OK? Paul n'est pas en train de dire c'est péché que vous réclamez que justice vous soit faite. Il était contre, premièrement, le fait que vous prenez des gens du dehors pour régler vos différends. Hein? Mais aussi, c'est que ce n'est pas la chose idéale à faire. La chose idéale à faire, c'est pourquoi n'accepteriez-vous pas plutôt de subir quelques injustices et n'accepteriez-vous pas plutôt de vous faire dépouiller. Et dans cette même idée, venez avec moi lire Matthieu, le chapitre 5, le verset 38, parce que ça a rapport avec ce que le psaume 37 nous enseigne. D'abandonner la colère, de délaisser, de ne pas s'irriter contre le méchant et ainsi de suite, puis de s'attendre en silence devant le Seigneur. Matthieu 5, le verset 38, ça dit ceci: « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. » Ça, c'est justice, ça. « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. C'est ce verset-là que je pensais qu'il ne fallait pas que je récupère mon stock. Puis je ne l'ai pas récupéré. Ici, le Seigneur nous exhorte vraiment à renoncer à nos droits. Okay? Parce que si quelqu'un veut prendre ta tunique, là, au fond, tu as le droit de dire « Non, c'est ma tunique, là. J'ai besoin, je veux le garder. » Ce n'est pas un péché, là, de faire ça, là. Mais le Seigneur, il dit « Laisse-lui aussi ton manteau. » C'est ça qu'il faut faire, parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es enseigné dans la justice et dans la vérité, dans la sainteté, dans tous les enseignements de Dieu. Tu es appelé à pratiquer le bien et à agir comme que le Seigneur Jésus a agi. Lui qui a tendu sa face pour se faire tirer la barbe puis se faire maltraiter, cracher, il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a gardé le silence. Comme le psaume 37 nous exhorte à faire. Alors, je pense que je vous exhorte. Il y a beaucoup de choses à tirer de ça. J'aimerais les mentionner. Tous les grands principes de la vie chrétienne qui ont été exprimés dans ce psaume-là. Premièrement, ne pas s'irriter contre le méchant, ne pas chercher vengeance contre le méchant, ne pas envier le méchant, mais confie-toi en l'Éternel
et pratique le bien. Et se confier en l'Éternel, comme je l'ai mentionné, c'est une affaire de tous les jours, de tous les jours. C'est pas qu'on a réussi à faire ça une fois, puis ça y est, c'est bon pour tout le temps. Non, non. Il faut tout le temps revenir à la charge. Puis je vous exhorte à le pratiquer. On a besoin de méditer cette exhortation-là constamment. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura pris soin de lui-même. Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ensuite ne peut rien faire de l'esprit, mais craignez plutôt celui qui, après avoir tué, peut jeter l'âme dans la géhenne. Au fond, on n'a rien à craindre. On n'a rien à s'inquiéter. Dans la vraie vie, là, dans la vraie vie, oui, là, mais dans la parole de Dieu, on ne devrait pas s'inquiéter de rien et on ne devrait pas craindre rien. Juste s'inquiéter de déplaire à Dieu, craindre de déplaire à Dieu. Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur Dieu pour cette parole qui nous apprenne vraiment à être des enfants, des chrétiens qui pratiquent l'amour à l'extrême, jusqu'à subir l'injustice, jusqu'à renoncer à nos droits s'il le faut, qui nous apprend à nous confier en toi en toutes choses, totalement, tous les aspects de notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur, et nous avons besoin de ton aide constamment pour pratiquer ces vertus, Seigneur. Alors, aide-nous. Amen.